Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, encore une fois sur Battlefield Hardline. Alors aujourd'hui, la petite différence, c'est que je vais tester un nouveau truc, c'est que je vais faire le commentaire de la vidéo en différé. Et à mon avis, je pense que ça me permettra de me concentrer un peu plus sur le gameplay si je fais comme ça. Et étant donné que j'étais tout seul pour faire la vidéo, ce sera, à mon avis, ce sera pas beaucoup différent et il y aura plus de chances que je sélectionne un meilleur gameplay et que les commentaires soient un peu plus fluides. Donc là on est sur... c'était Argent Sale sur... je n'ai plus le nom de la map. Enfin vous aurez reconnu je pense. Alors depuis la dernière partie j'ai débloqué quelques nouvelles armes. Vous pouvez voir ici que je joue avec l'AK-74 que je trouve super sur le jeu. L'une des meilleures armes certainement pour les voleurs. Enfin c'est celle qui correspond mieux avec mon gameplay. Je les ai pas encore toutes testées, je suis niveau 25 pour l'instant. J'ai pas encore eu l'occasion de toutes les tester, mais je le ferai sûrement. Après je suis d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas forcément de meilleures armes, mais bon, ça dépend de votre style de jeu en fait. Alors là c'était le tout début il me semble, c'était le moment où je venais de tester l'arme, c'était les premières parties et j'avais pas encore tout débloqué au niveau accessoires. Je savais pas encore qu'on débloquait les accessoires d'un seul coup comme ça, tous les accessoires en même temps. Je l'ai découvert un peu après. Et c'est plutôt sympathique hein, ce système d'argent pour acheter les armes ou les accessoires d'armes, c'est plutôt sympa. Encore une fois, ça change par rapport aux autres. Encore un dépôt, bien joué. Alors on pourra voir au niveau de mon gameplay, j'ai tendance à pas mal essayer de revive les coéquipiers, ce que je faisais énormément sur les autres Battlefield. Le seul problème c'est que parfois forcément ça joue pas en ma faveur et je me fais souvent avoir en essayant de revive des amis. Un flic de ce côté! Un de nos gars est touché! Gars, j'ai laissé une trousse de soins. Putain, ils s'en prennent à notre stock! Argent facile, ouais. C'est l'un des modes que je préfère sur Battlefield Hardline pour l'instant. Même si je les aime à peu près tous, parce que franchement ils sont bien mis en scène, ils sont tous plus ou moins dynamiques. Même si le plus dynamique, je pense que c'est Braquage et Argent Sale. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à y jouer, à tous quasiment. Je te tiens.
J'ai eu l'occasion aussi d'essayer le mode hardcore. Alors par contre là, j'ai pas vraiment l'habitude d'y jouer. Bon, ça a l'air assez fun aussi. Il y a des modes pas mal en hardcore et ça change un peu plus quoi. Même si dans certains modes comme Suite Infernale, c'est un peu plus chaud de jouer en hardcore, on peut facilement faire du team kill. Mais bon, ça peut être sympa quand même. Tiens, trousse de soins. On a un blessé. Lance une grenade. Débarrassez-moi d'eux, vite. Pas t'en tirer. On se fait débrouiller. J'ai un flic. Messieurs, ils attaquent notre stock. Trousse de secours. Je suis coincé. J'envoie la lacrymo. Coincé un flic de ce côté. Ah, c'est foutu. Ah, il me semble qu'on n'a pas gagné la partie, mais j'ai plutôt kiffé quand même, c'était assez dynamique. Et... ouais, je repensais aux limites de la map. Parfois, en poursuite infernale, ça doit vous arriver aussi. On a tendance à sortir de la map quand on est en voiture. En même temps, ça se comprend un petit peu, sinon ça peut être un peu trop facile si la map était plus grande. Mais c'est vrai que parfois, on voit pas forcément les limites de la map. Et voilà, c'est ce que je voulais dire aussi par rapport au mode hardcore. C'est qu'on a tendance à... comme on n'a pas la mini-map, on a tendance à sortir de la map sans vraiment le savoir si on connaît pas la map par cœur. Ça peut être un peu embêtant. Là, je pensais, je suis en train de voir que j'ai pas utilisé mes spécifications d'escouade. Je vais le faire après, il me semble. Alors j'aime bien aussi le système de spécification. Je sais plus si on peut les choisir dans le menu, il me semble que oui. Voilà, là encore un exemple des revives que je tente de faire absolument chaque fois. Pour les spécifications, moi, je trouve ça pas mal qu'on ait le choix entre deux spécifications à chaque fois qu'on atteint un certain score. Ça permet de diversifier pas mal et d'avoir des spécifications en fonction du gameplay qu'on a. Encore une nouveauté. Il me semble que sur Battlefield 4 c'était pas le cas. Là je suis pas sûr. Je suis pas trop sûr pour Battlefield 4, j'y ai pas beaucoup joué. Mais il me semble que c'était un peu pareil que Battlefield 3. Ouais, je sais pas, je sais plus ça. Je vais pas trop m'avancer. Voilà, on voit qu'ils ont beaucoup plus d'argent que nous. On n'a pas réussi à aller jusqu'à leur coffre. Donc ils ont réussi à gagner la partie. Ils ont plutôt bien joué. Il y a de l'argent qui traîne.
petit bug de collision avec la grenade. Ouais, j'aurais dû penser à les marcher. Je l'ai pas fait. Ouais, je le fais juste à la fin. Ça aura pas été très efficace. Encore une fois, avec le revive. Il y avait moyen que je l'ai en plus, que je les revive après, mais. Voilà. Hé, je lâche une piste de secours. Vous voyez pas qu'il y a du fric par terre? Bon, on a perdu la game, mais je trouve que c'était plutôt sympa. J'ai plutôt bien apprécié le jeu. En bonus à la fin, on va le voir tout de suite, j'ai mis un easter egg du jeu. Alors c'est l'easter egg du rêve américain, l'American Dream. Et donc je trouvais sympa, j'avais pas vu beaucoup de vidéos sur l'easter egg en français, alors il y en a beaucoup en anglais, il y a eu beaucoup de vues sur les vidéos anglaises des easter eggs. Il y en a plusieurs dans Battlefield, hein. Il y a même un ennemi dans le mode solo qui joue à Dead Space. Et voilà, je trouvais sympa de faire une vidéo francophone dessus. Donc voilà. Et on peut pas le voir à la troisième personne vu que j'étais en mode hardcore mais donc voilà, vous le trouverez sûrement sur la map. Il n'y a que sur cette map là qu'on peut le trouver il me semble. Sinon j'en ai pas vu ailleurs. Et si j'en vois d'autres, j'hésiterai pas à faire des vidéos dessus aussi. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les vidéos suivantes. Salut tout le monde!